Bon matin et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on cuisine. Ouh, regardez-moi ça. Les jarrets d'agneau. D'agneau, de veau. J'oublie, je mange tellement peu souvent du veau, mais vous le savez, et pour celles qui me suivaient depuis des lunes, eh bien, depuis presque 30 jours maintenant, je propose à certaines de mes clientes l'alimentation Lion. Qu'est-ce que c'est l'alimentation Lion? C'est une alimentation où on élimine tous les fruits, tous les légumes, tous les grains, toutes les noix, tout ce qui est végétal et qu'on se nourrit seulement des animaux bovins, des animaux qui ont 4 estomacs, comme le bœuf, comme l'agneau, comme la chèvre, comme le cerf, le bison, on pourrait aller dans l'orignal, on pourrait aller dans le chevreuil. Alors, tous ces types de viande-là, et naturellement, on les cuisine très basic avec de l'eau et du sel. Et là, ce matin, je vais aller plutôt dans le ketovore. Le ketovore, c'est quoi? C'est une alimentation qui, je trouve, est l'entre-deux. Ouais, on n'est pas carnivore à 100%, mais on n'est pas cétogène non plus. Donc, on n'ajoute pas encore les noix, on n'ajoute pas encore les grains, et on va cuisiner nos viandes avec un petit peu de légumes, le plus vert possible, le plus local, le plus saisonnier. Alors, je te montre ce que je fais avec mes jarrets. Alors donc, je pars mon rond, je pars mon four, je vais mettre ça ici, c'est trop lourd. Et voilà, on va faire réchauffer notre poêle. Et là, avec nos beaux jarrets, regardez-moi la grosseur de ces jarrets, on va les faire revenir. Qu'est-ce que j'utilise comme gras? J'utilise le suif de bœuf. Pas très facile à trouver ici et là au Québec, mais certaines boulangeries, certaines, je dirais, peut-être Méran aurait ça, peut-être quelques boucheries auraient ça, et c'est ce que je retrouve au centre des viandes, Ganza. Et voilà, je me prends un beau morceau comme ça, parce que je vais faire revenir mes jarrets. On aurait pu utiliser, parce que dans le ketovore, on utilise aussi l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco, qui sont des huiles de fruits. Eh oui, on fait l'huile d'avocat avec le noyau du fruit, la même chose pour les olives, la même chose pour le coco. Alors donc, je viens chauffer ma poêle, j'y mets un bon gras, et vous allez voir, quand vous allez avoir préparé cette recette-là, vous pourrez vous amuser avec toutes sortes de jarrets, toutes sortes de types de jarrets, et même vous pourriez utiliser la même technique pour vos palettes. La palette de veau, la palette de bœuf, c'est toujours la même chose. On fait revenir nos viandes. Si vous lisez des livres de recettes, ils vous diront peut-être pour que votre sauce, la sauce devienne épaisse, d'utiliser de la farine avec vos jarrets. Je n'utilise pas de gluten, alors pour moi, je saute cette étape. Et si jamais je veux une sauce un peu plus épaisse, créée par la cuisson, je vais la faire évaporer, ou je mettrai une touche de crème 35%, ou j'utiliserai de la gélatine de bœuf, un ou l'autre. Alors, c'est bien chaud, on y va. Je vais prendre ma petite pincette, et regardez-moi ça, ces beaux morceaux, et je fais revenir. On essaie de revenir à peu près en même temps. Voilà. Alors, pour donner du goût à la viande, on fait revenir 2, 3, 4 minutes de chaque côté. On s'assure que la viande a pris une belle coloration. C'est très simple. Je vais juste partir un peu le ventilateur. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, des jarrets, oui, des beaux jarrets. Alors, le jarret, comme je disais tantôt, la palette, c'est toutes des viandes qui sont savoureuses. Il y a beaucoup d'os, avec plein de collagène, c'est délicieux, ça donne des bouillons extraordinaires. Alors donc, on utilise très souvent cette technique de venir cuire la viande, saisir la viande, lui donner une belle coloration, retenir les jus à l'intérieur et par la suite,
on va préparer notre bouillon. Et aujourd'hui, le bouillon, on va le préparer avec de l'oignon, de l'ail, des herbes sèches, avec un bon bouillon de bœuf que j'ai. On aurait pu utiliser avec le veau, le bouillon de poulet, ça aurait été correct aussi. On prend un bouillon qui est doux. J'aurais pu utiliser de l'eau, et oui, puis m'assurer que justement, les légumes que je mets dans mon bouillon sont peut-être un peu plus colorés. J'aurais pu mettre de la carotte, j'aurais pu mettre du céleri, j'aurais pu mettre... Mais comme je suis en mode lion depuis 30 jours, les légumes se font rares dans la maison. Alors, première, et voilà, une belle coloration. Mais souvent, on a un petit signe de cuisinier. Lorsque la viande colle, hein, on a mis un bon gras, notre poêle est bien chaude, et là, on n'est pas encore capable de tourner la viande, c'est souvent qu'elle n'est pas encore assez bien revenue. Il faut lui donner quelques minutes de plus, et en général, comme celui-là, ça se décolle très facilement. Alors voilà. On y va. Ah, coller un peu, on va attendre. Alors, c'est simple comme ça, voyez la belle coloration. On n'a pas peur que ça brûle, non. Alors, on regarde ça ici. Ah, encore collé, donc il manque un peu de cuisson. Ah, celui-là ici, ça se décolle très, très facilement, comme vous pouvez voir. Et là, on voit la belle, hein, la caramélisation ici, là, ça va être délicieux. Alors, on attend pour ce morceau. On continue. Alors, bon matin, Joanne. Bon matin, Véronique. Liliane qui est là. Valérie. Et merci d'être là, les filles. Cool. Alors, naturellement, comme je suis carnivore, tout au cours de l'été, si vous vous attendez, comme autrefois, à avoir des tonnes de recettes de belles salades, la reine des salades est devenue la reine des viandes. Alors, tout au cours de l'été, on va cuisiner un peu plus de viande. Ce ne sera pas toujours au four, ça ne sera pas toujours à la maison, ça sera parfois sur le barbecue. Oui, j'ai plein de choses qui vont se passer cet été. Parce qu'on va manger de la viande. Ouais, de la viande, des poissons, toutes sortes de choses, mais on va manger protéiné. Et voilà, ça s'en vient. On tourne et on laisse. Alors, comme il y a peu de gras, je vais rajouter une touche de gras. Voilà. Encore là, pour celles qui sont arrivées, j'utilise le slip de bœuf, mais j'aurais pu utiliser moitié huile, moitié beurre. Et surtout, mesdames, éliminez les huiles transformées. On ne cuisine pas avec du canola, on ne cuisine pas avec de l'huile d'arachide. Non, 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 on utilise avec des bons gras. Alors, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco, le slip de bœuf, on pourrait utiliser du gras de bacon, on pourrait utiliser du gras de flanc de porc. Hein, la différence, c'est que le bacon, on l'a transformé légèrement, on l'a peut-être épicé, on l'a peut-être fait tremper, on lui a peut-être donné une saveur, tandis que le flanc de porc, c'est la partie du bacon non assaisonné, non transformé par l'homme. Alors, on y va, on regarde ça. Et là, on peut commencer à saler. Alors, on sale nos viandes. Et regardez-moi ces gros morceaux. Alors là, il y a des gens qui m'écrivent toujours, là, oh, Geneviève, tu as utilisé tout. C'est une cuillerée à thé de sel qui n'est pas encore terminée pour tous ces gros morceaux. Alors, n'ayez pas peur de bien saler. Et là, je le dis, pour celles qui sont constipées, arrêtez d'avoir peur du sel. Bien souvent, la constipation, c'est plein de... Oui, c'est pas juste prendre du sel, mais c'est le sel. Bien s'hydrater, bien bouger, bien dormir, puis manger du gras. Si vous ne mangez pas gras, comment voulez-vous que ça descende? Ça reste pogné. Alors donc, ici, là, je vais tout manger, ma viande. Tout, je mange tout. Puis je vais utiliser le bouillon pour faire une belle sauce bien riche. Ça va être goûteux, ça va être délicieux. Alors, on regarde ça. On va commencer par le petit morceau qui était tourné en premier. Regardez cette belle viande. Regardez cette belle coloration. Alors, je remets ça dans l'autre.
belle coloration. Ouh, que ça va être bon. Et voilà, mon dernier morceau qui était là. Parfait, parfait. Tout est parfait. Alors, je mets ça ici. Et c'est là que je vais remettre un petit peu plus de gras encore parce que je vais faire venir, je vais baisser un peu le feu, parce que je vais faire revenir mes légumes pour commencer le bouillon. Alors, je vais commencer par faire revenir de l'oignon. Un beau gros oignon et à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule de bois, je vais faire revenir l'oignon doucement, juste le colorer un peu, mais je vais aller chercher les sucres de la viande en même temps. Voilà. On ne veut pas brûler l'oignon, on veut juste l'attendrir. Alors, voilà. On le fait revenir. Et pour ma sauce, ben, si vous avez un petit restant de vin, hein, nous, on ne boit pas beaucoup chez nous, alors on a ouvert une bouteille de vin pour un petit verre à l'apéro il y a quelques jours. Alors, on va l'utiliser et naturellement, certains vont dire « Ah, il faut que ça soit un vin à peu. » Oui, mais quand on cuisine, vous allez voir, on va éliminer tout l'alcool. On va juste utiliser les saveurs du vin. Alors donc, on va utiliser un peu de vin. J'ai un beau bouillon ici de bœuf que j'ai fait. On va y ajouter de l'ail. On va y ajouter de la livèche. Qu'est-ce que c'est de la livèche? Ben, c'est une herbe qui ressemble et qui goûte le céleri. Alors, comme je n'ai pas de céleri à la maison, ben, je vais mettre un peu de saveur de céleri dans mon bouillon. Et je n'aurai pas besoin de mettre de poivre parce que le céleri, ça a un goût un peu poivré. Alors donc, je ne mettrai pas de poivre. Et voilà, l'oignon a commencé à dégager justement son liquide. Je vois que l'oignon commence à être translucide, c'est parfait. Je suis allée chercher dans le fond de ma poêle les sucres. Alors, la poêle est vraiment... Et voilà, c'est merveilleux. Ça commence à regarder bien. Je vais mettre mon ail. Toujours après l'ail. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas brûler l'ail. Quand vous brûlez votre ail, vous venez de donner un autre goût tout à fait différent. Alors, je fais juste cuire une petite minute mon ail, que les saveurs soient bien imprégnées. Et je vais venir déglacer avec mon vin blanc. Alors, on va remonter un peu la température et je viens déglacer comme ça avec une demi-tasse de vin blanc, 125 ml de vin blanc, selon vos goûts, hein? Selon ce qui vous reste dans votre bouteille de vin usagée, utilisée. Et là, déjà, là, on sent les odeurs. On va venir saler notre sauce. Voilà. Encore là, à peine une demi-cuillère à thé. Alors, pour les gens qui disent, Geneviève, tu sales, tu sales. Ah non, c'est pour 6 personnes. Alors, on y va, on mélange bien. On attend que l'alcool s'élimine. On prépare. Je vais venir mettre... Voilà. Alors, peut-être une cuillère à thé de mon épice livèche que j'ai cultivé l'année dernière et que j'ai séché. Et naturellement, des belles herbes de l'île, des îles de la Madeleine. Alors, de l'origan, du thym, toutes des herbes incroyables. Là. Toutes les saveurs italiennes, françaises, là, pour faire ces types de viande, c'est délicieux. Alors, on donne encore une petite minute. Et là, je vous donne 2 versions. Et celle-là, ici, ça serait ma version à moi. Je mettrais mes viandes, je mettrais un bouillon et j'irais cuire ça lentement au four 2 heures, 3 heures, jusqu'à temps que la viande se détache de l'os et que ça soit délicieux. Mais, il y a le type italien. Vous savez, l'ossobuco.
Eh oui, l'osso buco, ben, je devais avoir de la visite. Beaucoup de visites. J'ai pas eu beaucoup de visites cette semaine et j'avais dégelé ma sauce au four. Alors, si tu as manqué la sauce au four l'automne dernier, c'est de l'amour. C'est ce que je disais pendant ma capsule de la sauce au four. C'est l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que c'est des tomates italiennes extraordinaires. C'est de l'oignon. C'est des vrais, toutes les gousses d'ail. C'est du basilic et c'est une tonne d'huile d'olive qu'on fait cuire au four. Alors, il m'en reste encore. Alors, je vais venir ajouter, maintenant que le vin blanc est presque tout disparu, de la sauce de l'amour. Alors, qui va faire un peu comme justement les ossobuco milanais. Alors, j'ai mis mon vin blanc. Il était disparu. Je viens mettre ma sauce. Alors, de l'oignon encore, de l'ail, de la tomate, de l'huile d'olive, tous des bons gras. Alors, voilà. Et j'échauffe un peu. Alors, je viens mettre mes morceaux dans ma poêle de nouveau. Et voilà. Et naturellement, là, pour celles qui aiment les olives, on pourrait ajouter. Si on mange de l'huile d'olive, on peut prendre des olives. On pourrait décorer, faire cuire avec de l'olive. Voyez-vous, vous êtes votre propre chef. Je vous donne les grandes lignes et c'est ce qui fait que tout le monde est heureux. Et oui, si vous aimez les olives, allez-y. Alors pour moi qui est carnivore, qui est même lion, ben ce soir, je vais prendre un de ces beaux morceaux. Je vais pousser un peu la sauce. Mais tout le reste de ma famille vont pouvoir manger justement ces beaux jarrets d'agneau avec sauce de l'amour. Alors, on vient mettre un peu de bouillon, tout simplement, ici et là, environ une tasse et demie, deux tasses. On n'oublie pas le bon gras, ça va être juste plus délicieux. Et voilà, c'est terminé. Terminé, c'est simple comme ça. Comme vous pouvez voir, quelques minutes, 2 grandes opérations. Faire revenir votre viande, on remet la viande de côté, faire revenir nos légumes, créer un beau bouillon, remettre et on couvre et on met ça au four à feu bas, 150, 160 selon la durée de temps, selon le type de viande, l'épaisseur, la grosseur et tout sera délicieux. Et naturellement, on sert ça au milieu de la table, tout le monde se sert, tout le monde est dans l'amour et ça fait les plus beaux repas. Et comme vous pouvez voir, 10-15 minutes de préparation, c'est très simple. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Allez vous amuser, allez jouer dehors, mettez votre téléphone, mettez votre alarme. Dans 2 heures, je dois revenir à la maison parce que mon repas va peut-être être prêt. Alors vous avez le temps d'aller marcher dehors. C'est des plats extraordinaires parce que justement, ça nous donne du temps de faire autre chose. Alors sur ce, bonne journée et on se revoit dans quelques jours.